Chères toutes et tous, je regrette sincèrement de ne pouvoir être présent parmi vous pour l'inauguration de la chapelle de la rencontre à Strasbourg. J'ai encore en mémoire la journée à laquelle j'avais eu les joies de participer, c'était en juillet 2021, en soutien à cette chapelle. J'étais aux côtés du président du Bundestag, Wolfgang Schäuble. J'étais aux côtés de l'évêque de l'Église protestante du Pays de Bade et du président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Cette chapelle est un symbole de paix, un symbole de réconciliation, pour lequel les églises protestantes d'Alsace et de Lorraine et celles du Pays de Bade se sont investies pleinement. C'est aussi un symbole d'écoute, d'accueil et d'amour du prochain de part et d'autre du Rhin. Symbole d'écoute à travers sa dimension interreligieuse, œcuménique et transfrontalière. Cette écoute qui fonde la relation franco-allemande en cette ville de Strasbourg où siège le Parlement européen. Une relation franco-allemande qui passe par le rapprochement de nos deux parlements, comme elle passe par les liens si forts entre nos peuples, et je pense aux jumelages si nombreux entre nos villes et nos villages. Une relation qui, depuis presque 3/4 de siècle maintenant, fait qu'ensemble, oui qu'ensemble, nous construisons l'Europe. Chacun d'entre nous aimant son pays d'un amour sincère et profond, mais refusant désormais de confondre l'amour de son pays avec la haine de l'autre. Voilà qui me paraît essentiel. Ici, à Strasbourg, cette terre qui offrit le refuge à Jacques Lefebvre d'Étalpe, à Guillaume Farel, et bien entendu à Jean Calvin, la tradition d'accueil et de respect de la liberté d'exercer son culte est ancienne. Elle place cette cité quelque part aux avant-postes de la défense de la liberté de conscience, de la liberté religieuse. La liberté de conscience est un don, d'ailleurs, des protestants à la France. La liberté de conscience qui est le principe fondateur de la loi de 1905, dans la version qu'a voulu Aristide Briand. Une laïcité protectrice de la liberté de culte. Une laïcité qui ne s'oppose en rien au fait religieux, qui est une donnée sociale, que l'on a sans doute un peu négligée par le passé. De même qu'à l'attachement à des valeurs philosophiques qui pourtant ont structuré et structurent encore notre République. Ne pas le reconnaître et ignorer les convictions religieuses, ignorer les convictions philosophiques de nos concitoyens pourrait nous conduire à l'appauvrissement de nos relations sociales et de notre vie publique. C'est dans ce cadre que le protestantisme alsacien et l'ensemble du protestantisme français me semble devoir tenir une place dans la vie nationale, aujourd'hui comme hier. La foi donne pour ceux qui l'ont une part de liberté supplémentaire. Pour ceux qui la partagent, elles peuvent aider à prendre des décisions en conscience. Ici, la conviction religieuse et la conviction politique se croisent et se retrouvent. Il faut savoir accepter la réussite comme l'échec. L'essentiel est de n'avoir pas trahi sa conviction intime. Les pouvoirs publics ont eux aussi
pour s'éclairer, intérêt à rechercher des relations confiantes avec les représentants des cultes. Nous avons besoin d'eux dans la vie de la cité. Tout comme nous avons besoin d'autres instances de médiation et d'intermédiation, comme nous avons besoin de corps intermédiaires. Je pense aux organisations professionnelles, aux syndicats, aux grandes associations. Cet échange, ce dialogue, cette écoute sont incarnés quelque part au travers de cette chapelle de la rencontre. Le mot rencontre est si beau qu'aujourd'hui, vous allez en quelque sorte pleinement remettre sur le devant. C'est le pasteur Dietrich Bonhoeffer qui disait « Le premier service que l'on doit aux autres dans une communauté consiste à les écouter ». Excellente cérémonie à vous. Oui, à vous toutes et à vous tous.